Yo les amis, l'autre jour j'étais posé sur mes toilettes en pleine concentration. Je scrolle Facebook quand tout à coup je reçois une notification. Un abonné m'écrit un mail. Il me dit « Yo Stan, c'est insane, il faut que tu checkes ça, ça en vaut la peine ». Et ne suis-je pas tombé de haut quand j'ai regardé la vidéo? C'était une vidéo d'un coach en développement personnel. Bon, là j'arrête les rimes. Il a dit quelque chose du style, bon je me souviens plus au mot près, mais avec toutes les vidéos que je vous partage sur ma chaîne, ce serait la moindre des choses que vous achetiez mes places de conférence pour soutenir votre créateur préféré. Et il a lourdement insisté sur le fait que ce serait la moindre des choses que vous achetiez sa place de conférence pour le remercier de vous poster toutes ces vidéos gratuitement. En gros, il jouait sur la culpabilisation parce que, avec ce genre de discours, si vous rentrez vraiment dedans et que vous connectez avec, vous commencez à vous sentir redevable. Et vous vous dites c'est vrai, avec toutes les vidéos que m'offre ce créateur, ce serait vraiment la moindre des choses que je le soutienne financièrement en achetant sa place de conférence. Et le but, c'est de vous amener à vous sentir coupable ou à vous sentir honteux si vous ne faites pas ce qu'il vous dit. Et ça, c'est de la manipulation basée sur la culpabilisation. Donc, les amis, moi, je n'adhère pas du tout à ce genre de propos et je vous dirai jamais un truc pareil. Hein. De une, parce que toutes les vidéos que je vous partage sur ma chaîne, je le fais dans une démarche qui est purement gratuite pour vous. De deux, parce que j'ai des sous en retour. C'est ce qu'on appelle la YouTube Money en fonction des pubs qui passent dans mes vidéos et du nombre de vues. Donc pour vous, c'est totalement gratuit, mais moi, je touche un revenu. Et de trois, parce que je ne le pense pas, je trouverais ça vraiment malsain qu'un coach en développement personnel qui est censé vous aider à guérir vos blessures intérieures, vous tirer vers le haut, eh bien vous tire vers le bas et vous amène à vous sentir coupable si vous achetez pas ces places de conférence. Bref, les amis, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, avec ce bel exemple, on va parler de la manipulation par la culpabilisation. On va voir comment vos parents, vos amis, vos collègues ou même votre conjoint ou votre conjointe utilisent cette forme de manipulation sans même que vous vous en rendiez compte la plupart du temps et l'utilisent pour obtenir des choses de vous. On va voir comment la repérer et ensuite je vous donnerai des outils pour vous en sortir, pour savoir comment y réagir. C'est parti les amis, on y va! Alors bonjour les amis, je me nomme Stan Garré, j'exerce en tant que coach en développement personnel, moi aussi, depuis 2015 et voyons ce qu'est la manipulation par la culpabilisation. Le but d'une personne qui vous manipule en utilisant la culpabilisation, c'est de vous amener à croire que ce que vous êtes en train de faire ou de vouloir faire, c'est mal. Et ça génère un sentiment de culpabilité en vous, parce que vous avez l'impression que vous faites quelque chose qui est mal, qui n'est pas bien. Et pour apaiser ce sentiment de culpabilité qui est vraiment désagréable et oppressant, vous allez vouloir faire ce que le manipulateur décrit comme étant le bien. C'est une manière d'obtenir de vous que vous fassiez des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Il va y avoir deux formes principalement employées. C'est la victimisation et la moralisation. Pour vous citer un exemple, admettons que je sois une personne qui ait fait beaucoup de mal dans ma vie et qui fasse encore du mal maintenant. Tous mes proches m'ont abandonné. Mais vous êtes encore là à mes côtés, mais plus pour longtemps, parce que vous me supportez plus. Et au moment où vous avez envie de vous barrer, je le sens. Et là, je vous dis, j'ai besoin de toi. Je suis une pauvre vieille femme malade. Et tu es la seule personne qui puisse m'aider. Tu es la seule personne qui me reste. Tout le monde m'a abandonné et toi, tu es encore là. Heureusement que je t'ai. Sinon, je pense que je mourrais. Et ça, c'est un peu grossier, mais c'est de la manipulation par la culpabilisation. Un autre exemple, c'est quand vos parents vous disent « Mais nous comptions sur toi pour reprendre l'entreprise familiale. Comment ça, tu veux faire de la musique? Mais notre entreprise se transmet de père en fils et de père en fils depuis 5 générations. Tout le travail de tes ancêtres sera perdu et vain si tu suis ton rêve. » Et dans sa forme extrême, la manipulation de type victimisation, c'est le chantage au suicide. Si tu me quittes, je me tue. Ou bien dans un tome de Yu-Gi-Oh qui m'avait marqué quand j'étais plus jeune, c'est Kaiba qui allait perdre un duel contre Yugi et il lui a dit que si il perdait le duel, il sauterait du haut de la tour et que pour chaque point de vie qu'il allait perdre, il allait faire un pas vers le bord du précipice. Et donc Yugi a été contraint de faire exprès de perdre le duel pour éviter que Kaiba ne se suicide. C'est encore de la manipulation. La manipulation par la culpabilisation ne fonctionne qu'avec les bonnes personnes, ou qu'avec les personnes qui ont un certain sens moral. Quelqu'un qui a zéro sens de la morale, une sorte de truand sans foi ni loi, on peut pas le manipuler là-dessus. On va lui dire ce que tu fais, c'est mal. Il va dire oui, je sais, justement, j'adore faire le mal. J'adore plagier sur YouTube. Ah non, je fais pas de plagiat. Pardon, m'inspirer des autres créateurs. Et plus on fouille, plus on sent la corruption. On n'accuse pas comme ça. Oui, d'accord. Oui. Ah, merci. Bon, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit.
Le problème de cette manipulation, c'est que là, on en rigole, j'en parle un peu à la légère, mais c'est quelque chose qui peut être vraiment très lourd et vous oppresser, vous amener à faire des choix de vie qui sont assez importants juste dans le but de faire plaisir aux autres et de ne pas avoir l'impression d'être une mauvaise personne. Le manipulateur qui utilise cette forme de manipulation n'en est pas forcément conscient. Des fois, c'est juste un réflexe, il a l'habitude d'agir ainsi et des fois, il le fait exprès et c'est quelque chose de prémédité. Ça dépend des cas. Il agit de la sorte. Dans un premier temps, il va se présenter en situation de faiblesse, du style qu'il est dépendant de vous, qu'il a besoin de votre aide ou qu'il est une sorte de victime de quelqu'un ou de la vie. Ensuite, il vous dit ou vous sous-entend que vous avez deux choix. Le premier, c'est l'aider et devenir son sauveur. Le deuxième, c'est vous ne l'aidez pas et vous devenez son bourreau. Et ça, c'est important que vous le compreniez. Quelqu'un qui va vous manipuler en utilisant la victimisation, il va fausser son raisonnement et il va voir la situation ainsi. Je suis une victime et j'ai besoin que quelqu'un me vienne en aide. Si tu me viens en aide, eh bien tu remplis ton devoir et tu es mon sauveur, donc tu as le beau rôle. Et si tu ne me viens pas en aide, ça veut dire que tu m'abandonnes et que tu es une mauvaise personne, sous-entendu tu es mon bourreau. Et donc comme vous n'avez pas du tout envie d'être un bourreau, vous vous dites bon ben je dois le sauver en fait. Et des fois, sauver une personne qui utilise la victimisation, ça va impliquer de renoncer à votre carrière professionnelle, d'aller vivre dans un lieu qui vous détruit, d'abandonner votre travail, d'abandonner vos amis, de renoncer à votre liberté. Et ça peut aller très loin. Et ensuite, ce qu'il se passe, si vous dites non au manipulateur, et vous lui dites, bah écoute, moi je suis pas d'accord, t'as beau dire ce que tu veux, eh ben je ne suis pas d'accord, je ne t'aiderai pas, je ne ferai pas ce que tu me demandes. Généralement, le manipulateur qui jouait la pauvre victime faible, quelques secondes plus tôt, se transforme en une sorte de tornade destructrice et il va utiliser la manipulation de la culpabilisation dans sa deuxième forme. C'est la forme moralisation. Donc d'abord, il passe en tant que victime en disant « tu dois m'aider sinon tu es méchant », en gros, pour simplifier. Et ensuite, il va vous moraliser. Moraliser, c'est qu'il va prendre un ton moralisateur et autoritaire et vous asséner des rafales et des rafales de reproches. Son but, c'est de vous affaiblir et de faire baisser votre estime de vous à force de vous asséner des reproches sur reproches. Par exemple, comment oses-tu, après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai élevé, habillé, je t'ai consacré mon temps, mon argent, ma santé, et maintenant tu oses me dire non, me refuser cette faveur? Alors les amis, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en regardant cette vidéo? Est-ce que vous êtes en train de manger? Est-ce que vous êtes en train de faire poupou aux toilettes? Ou est-ce que vous êtes en train de m'écouter juste en regardant la vidéo ou dans les transports en commun? Je vous propose de me dire dans les commentaires ce que vous êtes en train de faire au moment où vous entendez cette phrase. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour être notifié des prochaines vidéos. Donc, les amis, en attendant de lire vos commentaires, quand je reviendrai sur la vidéo après sa diffusion, j'ai quelques conseils à vous donner pour vous extirper de la manipulation par la culpabilisation. Mon premier conseil, c'est quelque chose qui va se passer juste entre vous et vous-même. Après, je vais vous dire comment vous comporter face à une personne qui agit comme ça. Mais dans un tout premier temps, avant de savoir comment réagir, il faut voir comment vous, intérieurement, vous allez vous mettre à penser et à éprouver des émotions en lien avec ce type de manipulation. Mon premier conseil, donc, c'est le suivant. Il faut sortir de cette vision binaire que le manipulateur vous impose. Il va vous dire c'est soit tu m'aides et dans ce cas, ou tu me sauves, et dans ce cas tu es un sauveur, soit tu ne m'aides pas et dans ce cas tu es un bourreau. Et cette vision elle est extrêmement limitée et il y a d'autres options mais le manipulateur les extrait de son raisonnement. Les autres options sont les suivantes. Le manipulateur pourrait s'autonomiser et il pourrait faire des démarches pour être autonome et ne plus avoir besoin de vous et subvenir à ses besoins par lui-même. Et aussi d'autres personnes que vous pourrait l'aider à votre place. Et c'est aussi une quatrième option. Donc c'est important que dès que vous vous rendez compte que vous êtes en train de culpabiliser, vous vous demandiez est-ce que c'est vrai ce que l'autre me dit? Est-ce qu'il n'existe pas d'autres options? Mon deuxième conseil, c'est justement de rediriger le manipulateur vers ces autres options. Si l'autre vous dit tu dois m'aider, j'ai besoin de toi, tu vas pas me lâcher maintenant, vous pouvez lui dire je peux t'aider, mais à trouver une assistante sociale qui va faire cette démarche à ma place, ou à ta place si tu n'y arrives pas. Ou bien, je peux t'aider, mais en trouvant une auxiliaire de vie qui va s'occuper de toi,
admettons que la personne soit vraiment dépendante de vous, à ma place, et si l'autre le refuse, bah c'est pas grave, vous ne le laissez pas sans rien, vous l'aidez mais vous déléguez. En général, les personnes qui utilisent lourdement cette technique de manipulation ne veulent pas que vous déléguiez les tâches, ils veulent que vous continuiez à pêcher pour eux, et ils ne veulent pas apprendre à pêcher par eux-mêmes. Et si vous leur dites, écoute, moi je vais t'aider, on va passer une après-midi en stage de pêche intensif, et à la fin tu sauras pêcher, ils vont faire exprès de faire de la merde et de ne pas y arriver. Ou vous pouvez leur dire, je connais quelqu'un qui pêchera pour toi, va le voir. Et dès que l'autre vous dit, oui mais tu dois me donner du poisson, vous lui dites, va voir cette personne. Et ça marche pour tous les cas de figure, vous insistez. Et mon dernier conseil, c'est de regarder la situation sous un autre angle. Au lieu de vous dire, c'est mal ce que je fais, je n'aide pas l'autre alors que je pourrais techniquement le faire, alors que pas forcément, vous êtes peut-être au bout du rouleau, vous avez peut-être des besoins auxquels vous avez dit non depuis longtemps, mais bref, vous pouvez vous dire, l'autre veut que je fasse des choses pour lui, alors que ça ne me fait pas du bien, et il ne réfléchit pas à mon bien. Et il insiste lourdement pour que je comble ses besoins sans se préoccuper des miens. Donc, c'est lui qui a une attitude toxique dans l'histoire, parce qu'il ne veut pas mon bien et insiste pour que je fasse des choses qui sont contraires à mon bien. Donc ce n'est pas vous le méchant qui dites non, c'est l'autre le méchant, entre guillemets, s'il faut y en avoir un dans la situation. Bref, c'est l'autre le méchant, entre guillemets, qu'il va essayer de faire une lourde pression psychologique sur moi pour me forcer à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Et si vous arrivez à raisonner comme ça, vous coupez les racines de la culpabilité. Et en faisant ça, ils font peser la responsabilité de leur bien-être sur vos petites épaules. Et c'est ça que je trouve toxique. C'est pas de refuser leurs demandes. Donc, les amis, si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires parce que je teste un nouveau format où je décrypte vraiment des techniques de manipulation sous ce format, sous cette forme-là, à chaque vidéo. Donc, on va voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît, je continuerai. Vous avez voté dans le sondage que je vous ai présenté à 42% pour cette proposition, parmi 4 propositions, donc c'est ce que j'ai choisi, décrypter une technique de manipulation. Et la culpabilisation, je commence par là parce que c'est une des plus importantes, une des plus utilisées, nous n'allons pas nous cacher. Sur ce, trêve de balivernation, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, au revoir. Ce que je nomme redevabilité est le sentiment d'être redevable, de devoir quelque chose à quelqu'un. Certaines fois, ce sentiment est justifié, et vous avez réellement une dette à payer. D'autres fois, vous ne devez rien à l'autre, mais vous croyez le contraire. Dans ce cas, vous faites de votre mieux pour correspondre aux attentes de l'autre et le combler à tous les niveaux, car vous vous sentez obligé de le faire. Une relation toxique s'installe alors entre vous et la personne envers laquelle vous vous sentez redevable. Voici les symptômes du sentiment de redevabilité. Vous avez l'impression d'avoir une dette à payer envers l'autre. Votre dette n'est jamais définitivement payée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la payer par une action. Elle semble toujours en suspens, quoi que vous fassiez pour l'effacer et équilibrer la balance.